Nous sommes la seule confession religieuse qui donne l'opportunité à ses fidèles de rencontrer la miséricorde de Dieu au quotidien. C'est dans l'Église catholique que l'on fait ce qu'on appelle la confession. C'est une grâce que nous devons saisir en tant que fidèles chrétiens catholiques. Combien sommes-nous à approcher de ce sacrement? Il fait partie des 7. Et c'est un sacrement qu'on peut recevoir quand on veut, plusieurs fois comme l'Eucharistie. Malheureusement, ce sacrement n'est pas beaucoup visité. Il n'est pas approché. Qui peut se confesser? Peuvent se confesser que ceux qui sont baptisés, qui ont fait leur première communion et qui n'ont pas d'empêchement d'irriment. C'est-à-dire qui n'ont rien qui empêche qu'ils puissent exercer leur foi. Je reviendrai là-dessus pour vous faire comprendre quelque chose. Je prends un exemple. Si quelqu'un qui vit dans un concubinage notoire et chaque samedi, il vient se confesser. Or, il sait pertinemment qu'il va retourner dans cette situation de concubinage. La confession sert à quoi? Il y a un philosophe, un parent, un doyen qui disait, tu poses quelque chose qui tombe une fois, tu poses, il tombe, pose, il tombe, il faut le laisser coucher, sinon il risque de se casser. Si vous n'êtes pas prêt, mais vous attendez le moment où vous êtes prêt pour venir, la miséricorde de Dieu est infinie, c'est vrai, mais quand même, vous-même, si quelqu'un vous fait quelque chose, il marche sur votre pied, et puis il se retourne et vous demande pardon. Et puis il vient, il marche encore, il vous demande pardon. Il revient encore, il marche, il vous demande pardon. Vous direz quoi? Voilà. Vous le considérez comme un païen. Donc, la confession est importante. Alors, dans ce sacrement de la confession, de la réconciliation, ce que l'on appelle la confession, il y a 3 étapes importantes. La première étape, c'est la prise de conscience des péchés. Pour que vous puissiez venir vous confesser, il faut que vous sachiez que vous avez péché. Et donc, vous connaissez les commandements et la parole de Dieu vous touche, vous met en face du péché que vous avez commis. Il y a des gens qui pêchent, mais qui s'en foutent. Mais vous avez la parole de Dieu, vous avez les commandements. Première étape. Deuxième temps de la confession, c'est avouer ses péchés. Venir s'humilier devant Dieu pour dire ses péchés. Certains disent, oh, nous on se confesse directement à Dieu. Dans l'Église catholique, la confession se fait en présence du représentant de Dieu qui se trouve là, être le prêtre. Et quand on vient, qu'on se confesse, on ne vient pas pour une écoute. La confession est différente de l'écoute. Et puis la confession, ce n'est pas le lieu d'une justification du péché. Vous avez volé, j'ai volé. Vous avez menti, j'ai menti. Vous avez tué, j'ai tué. Mais vous ne pouvez pas dire, j'ai volé. Mais mon père, il faut que je vous explique. Mon patron, il ne me paye pas bien, il fait les trucs. Donc moi aussi, je trouve une occasion, je prends aussi quelque chose dedans. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez volé, j'ai volé. Vous avez fait l'adultère, j'ai fait mon père, ma femme ne veut pas qu'on est ensemble, donc je suis obligé. Donc, vous avez fait l'adultère ou vous n'avez pas fait l'adultère? J'ai fait l'adultère, un point, un trait, c'est ça le péché. Et après, si vous voulez une écoute pour vous expliquer, pour qu'on puisse vous mettre en relation avec votre conjoint ou conjointe, là il n'y a pas de problème. Donc, avouer ses péchés, dire ses péchés. La troisième chose qui est importante, c'est la conversion. Vous savez, le sacrement de la réconciliation, ce n'est pas pour faire, comme on dit, la vidange des péchés. Ce n'est pas la vidange. Ce n'est pas qu'il y a une boîte là et ça commence à être plein, c'est trop plein, il faut vider pour venir remettre encore d'autres péchés. Non. C'est, si vous tenez bien, ce que Jésus a dit à la femme adultère. Personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. C'est une invitation à changer de comportement. L'enfant prodigue, lorsqu'il a pris conscience de ses péchés, il dit, je vais vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Et il veut être le serviteur, il veut se refaire. Donc nous sommes appelés à nous transformer. C'est pour cela que je dis, celui qui vient se confesser, qui sait qu'il ne peut pas changer, ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Dernière chose, comment se déroule le sacrement de la réconciliation? Vous venez, vous mettez en face du prêtre, bénissez-moi mon Père car j'ai péché. Lui, il vous fait la prière de bénédiction. La première chose que vous dites, vous rappelez la dernière confession. Ma dernière confession remonte à telle période. J'ai reçu l'absolution et j'ai accompli ma pénitence. Et vous commencez à dire vos péchés. Quand vous dites vos péchés, il faut dire tous vos péchés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent à la confession et qui mentent encore dans la confession. Pourquoi?
Quand ils disent leurs péchés, ils savent qu'il y a des péchés graves, ils ne veulent pas dire au prêtre, et les péchés dont je ne me souviens pas. Ah, plusieurs fois j'ai dit, c'est vrai que vous ne vous souvenez pas. Vous n'avez pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Vous ne pouvez pas venir à la confession et mentir. Dites vos péchés, libérez-vous et vous allez. Donc, l'important c'est ça. Vous libérez et puis entrez en contact avec Dieu. Et quand vous avez fini, le prêtre vous donne quelques conseils, s'il y a conseil à donner, et il vous donne votre pénitence et il vous demande l'acte de contrition. L'acte de contrition, vous pouvez la faire la plus brève possible ou bien la plus longue. Mon Dieu, je regrette de t'avoir fait de la peine. Aidez-moi, je ne vais plus recommencer. Simple. Mon Dieu, je regrette de vous avoir fait la peine. Je sais que vous êtes infiniment bon, que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre grâce de ne plus vous enfoncer et de faire pénitence. Il y a la manière brève, la manière longue, il y a la manière même avec beaucoup de choses dedans. Mais la seule chose que vous devez retenir, c'est ce que vous dites là. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Frères et sœurs, la vie est courte. L'Église nous donne la possibilité de nous réconcilier avec nos frères et avec Dieu. Prenons le temps de nous réconcilier entre nous. Cette semaine, on a célébré 2 messes de requiem. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous appeler. Un pardon accordé, une réconciliation faite ici, un amour donné. Ne perdons pas le temps parce que demain ne nous appartient pas. Et l'Église nous donne ce moyen d'entrer en contact avec Dieu. Ils sont nombreux qui viennent communier tous les jours ici. Mais il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait de confession. Celui qui mange et boit indignement au corps et au sang du Christ, mange et boit à sa propre condamnation. Prenez modérément ce que je viens de vous donner comme comprimé. Accompagnez de ce comprimé un peu de spiritualité et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux à la suite du Christ. Je vous remercie.